C'est étonnant, non? L'Église catholique affirme que le pape est infaillible. Ça reste à prouver, diront les sceptiques et les francs-maçons. Eh bien justement, rien n'est plus simple que de prouver l'infaillibilité du pape. Vous pouvez le faire vous-même, sans sortir de chez vous, pour le prix d'un billet de train pour Vierzon. Même pas. Il suffit pour cela d'avoir le pape sous la main. C'est dans quelle main? Alors? Ouais, vous avez gagné. Le pape est bien infaillible. C'est étonnant, non? Trois fois plus débordée que la secrétaire normale, la secrétaire trilingue est d'un abord volontiers revêche. Je suis d'un abord volontiers revêche. Pour lui redonner ce bon sourire de dinde bureaucratique, si indispensable au bon moral des petits chefs de service, il serait tout à fait saugrenu d'augmenter son salaire. Le plus simple est de pratiquer sur elle le gousi-gousi paraclaviculaire. Regardez bien. Oh la vache! Quel pied! Oh, the cow! What a foot! Oh la vaca! Quel pédibus! Astonishing, not? Étonnanto, non? Étonnant, non? Quand il a fini d'écrire ses conneries dans le dictionnaire, l'académicien français ne sert plus à rien. C'est un parasite dont l'entretien et la décoration coûtent extrêmement cher à la société. Je suis immortel. C'est pourquoi, afin de rentabiliser l'immortel avant sa mort, nous allons nous en servir pour jouer à pince académicien. Regardez bien. Pour bien jouer à pince académicien, il nous faut une pince à linge et un académicien. Alors la pince pince et l'académicien tourne. Étonnant, non? On peut diviser l'humanité en deux catégories. Les gens de gauche, qui sont gentils, et les gens de droite, qui sont méchants. Mais attention, les gens de droite ne le font pas exprès. Ils sont de droite parce qu'ils n'ont pas touché du doigt le fond de la misère humaine. En effet, il suffit de toucher du doigt le fond de la misère humaine pour devenir de gauche. C'est simple. Regardez bien. Vous regardez bien, hein? Et voilà. J'ai touché du doigt le fond de la misère humaine. Je suis de gauche. Étonnant, non? L'Andalouse est une fille farouche, à l'œil de braise, dont la danse échevelée exprime douloureusement toute la fierté ombrageuse de ce grand peuple orgueilleux.
Ma danse échevelée exprime douloureusement la fierté ombrageuse d'un grand peuple orgueilleux. Malheureusement, ses talons pointus et ses castagnettes font de l'Andalouse un véhicule extrêmement bruyant. C'est pourquoi, avant d'utiliser l'Andalouse aux abords des hôpitaux et des cimetières, nous devons préalablement l'insonoriser. Comment? C'est très simple. Regardez bien. Étonnant, non? Bien qu'il n'y ait plus de saison et que le prix du poireau ne cesse d'augmenter, de nombreuses personnes renâclent à l'idée de mourir un jour. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne mourra jamais. En effet, je viens de faire une découverte extraordinaire. La mort est contagieuse. J'ai isolé le virus de la mort. Je vais le détruire maintenant devant vous. Et la mort sera vaincue. Regardez bien. Étonnant, non? De très nombreuses personnes, comme cette téléspectatrice de Lourdes, me font part de la difficulté qu'elles éprouvent à se livrer à la débauche en pleine rue Jean Jaurès, à cause, et là je cite, des promiscuités citadines souvent malveillantes. Eh bien, madame, bonne nouvelle pour vous, vous allez désormais pouvoir vous livrer à vos plus effroyables pulsions sexuelles en pleine rue Jean Jaurès, sans risquer de vous faire lapider, et ce grâce au gousi-gousidrome portable du docteur Brouchard. Regardez bien. Ouh là là. Alors, heureuse, hein? Ah oui. Hein? Oui. Hein? Ah oui. Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Ah oui. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Oui. Hein? Oui. Hein? Grâce au gousi-gousidrome portable, l'exacerbation de notre plaisir est désormais possible, et même en pleine rue Jean Jaurès. Ah oui. Étonnant, non? Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, en ce morne horizon se sont évanouis. Oui, Victor Hugo est le plus grand poète de tous les temps. L'élévation de sa pensée et la grandiose majesté de ses alexandrins ont plus fait pour le prestige de la France que le camembert qui supporte d'ailleurs moins bien le voyage. C'est pourquoi nous devons toujours rendre hommage à Victor Hugo, mais sans bouger les oreilles. Parce que rendre hommage à Victor Hugo en bougeant les oreilles, ce serait un sacrilège. Et je le prouve. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, en ce morne horizon se sont évanouis. Étonnant, non? En temps de paix, le général de brigade s'étiole. La monotonie des jours sans carnage assombrit son beau regard d'aigle. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Il n'a personne à tuer, il se sent inutile. Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne guerre. Dieu merci, la ménagère avisée saura utiliser le général de brigade à d'humbles tâches domestiques afin de lui redonner sa joie de vivre entre deux guerres mondiales. Comment? Eh bien, c'est très simple. Regardez.
Étonnant, non? Les 2/3 de l'humanité meurent de faim. Au moment même où je vous parle, dans le monde entier, des millions d'enfants faméliques se fanent doucement, avant même d'avoir vécu. Et pendant ce temps, que fait l'homme occidental? Eh bien, l'homme occidental se gave de viande grasse, et il se boursoufle de sein doux, et c'est dégoûtant. Allons-nous le supporter plus longtemps? Je dis non. C'est pourquoi, dès maintenant, nous allons tous ensemble observer 1 minute sans bedaine pour tous les enfants affamés du monde entier. Alors, si vous le voulez bien, à mon commandement, 1, 2, 3. Étonnant, non? Afin de ne pas être ridicule en société, il faut absolument savoir reconnaître une gardienne d'immeuble d'un oléoduc. Certes, à première vue, rien ne les distingue l'un de l'autre. Mais avec un peu d'entraînement, nous devons y arriver. Alors, et alors seulement, nous ne serons plus celui dont on rit en disant « Ah, il a donné des étrennes à son oléoduc » ou encore « Ah, il a rempli sa concierge de pétrole ». Mais comment faire, direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Regardez bien. Paulette? Je m'appelle Pauline Brouchard, avec un D. Eh ben oui, vous avez compris. Le pipeline s'appelle Paulette et la pipelette s'appelle Pauline. Étonnant, non? L'homme qui va se présenter maintenant devant vos yeux, révulsé par l'horreur, est répugnant. L'indicible vulgarité de ses traits grotesques font de lui un être repoussant, immonde, épouvantable. Cependant, cette raclure d'humanité n'est-elle point elle aussi une créature de Dieu? Quoique épouvantable, je suis une créature de Dieu. Vous pouvez le connaître. Et malgré sa laideur, n'a-t-il pas le droit, lui aussi, à l'amour? Eh bien, si. Seulement, comment faire pour le transformer en un gendre présentable? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'un bon coup de peigne, tout simplement. Regardez bien. Étonnant, non? Quoi de plus bouleversant qu'une pimpolaise? Pas pimpolaise, bigoudaine. Quoi de plus bouleversant qu'une pimpolaise dévorée d'angoisse, guettant le retour de son marin? Si ce n'est 2 pimpolaises dévorées d'angoisse, guettant le retour de leur marin. Ça, pour ce qui est de l'angoisse, on peut dire que je suis dévorée. Certes, rien ne lui rendra son cher mari qui gît désormais par 3000 mètres de fond, avec un poulpe sur la tête et un harpon dans l'œil. Mais il serait cruel de la foutre à l'eau pour autant, car la bougresse peut encore servir. Je peux encore servir? À quoi, direz-vous? Regardez bien. Oh! Combien de marins? Combien de capitaines? Oh, ta gueule. Étonnant, non? Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation, aux autorités. Comment reconnaître un communiste? Eh bien, c'est très simple, grâce à la radioscopie. Regardez bien. Alors, voici tout d'abord la radioscopie d'un homme normal. Alors, nous voyons très nettement le cœur et l'âme. Il en va tout autrement du communiste.
Nous avons ici la radioscopie d'un communiste. Que constatons-nous? Eh bien, tout simplement, nous voyons très nettement qu'il n'a pas d'âme et qu'il n'a pas de cœur. La honte l'envahit. La honte m'envahit. Étonnant, non? Pour qu'un couple soit une réussite et que triomphe l'amour, il faut que l'homme et la femme aient des goûts communs et une sensibilité commune. Et bien sûr qu'ils gagnent au moins 30 000 francs par mois. Mais ce n'est pas tout. En effet, sans une parfaite harmonie sexuelle, l'intensité de notre passion s'effilocherait au fil des jours, tel le nuage moribond qui s'écartèle au vent mauvais. C'est pourquoi nous allons apprendre ensemble, dès aujourd'hui, les 32 positions de l'amour. Ah oui! Aujourd'hui, première position. Regardez bien. 1, 2, 3. Étonnant, non? Les Français aiment les escargots. Mais les escargots n'aiment pas les Français. C'est pourquoi nous devons nous méfier des escargots, qui, sous des dehors volontiers bon enfant, cachent en réalité une âme de fauve prête à bondir. Heureusement, grâce à l'amitié franco-espagnole, nous viendrons à bout des escargots. Les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit cul pour éviter les coups de corne. C'est ce qui fait des Espagnols les meilleurs alliés de la France dans la lutte contre les escargots. Olé, 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 colimaçon, viens ici, allez. Oh, bigorno, anda, anda las cornas, oh, olé, anda las cornas. Étonnant, non? Pour tuer le temps en attendant la mort, de nombreuses personnes jouent à pince-mi et pince-moi avec l'être cher. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Pince-moi. Ah. Malheureusement, il arrive que quand on a joué pendant plusieurs heures d'affilée à pince-mi et pince-moi, une certaine lassitude apparaisse chez l'un des joueurs. Ou même chez les deux. C'est pourquoi j'ai inventé une variante très amusante à ce jeu. Regardez bien. Ce jeu s'appelle Bombarde-mi et bombarde-moi. Il se joue ainsi. Bombarde-mi et bombarde-moi sont dans un bateau. Bombarde-mi tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste? Bombarde-moi. Étonnant, non? De nombreux messieurs s'étonnent de ne pas plaire aux femmes, alors qu'ils sont beaux, riches, intelligents et chrétiens. C'est sans doute qu'ils ont des points noirs disgracieux. J'ai des points noirs disgracieux. Heureusement, j'ai fait une découverte incroyable. J'ai en effet constaté que pour faire disparaître les points noirs, il suffisait de les peindre en blanc. Regardez bien. À nous les filles. Étonnant, non?
De très nombreuses personnes s'imaginent que pour voir apparaître la Sainte Vierge, il suffit de ramasser du bois mort dans les Pyrénées-Orientales en enjambant les ruisseaux. C'est faux. Pour être sûr de bien voir apparaître la vraie Sainte Vierge, il faut de surcroît être une humble bergère. Regardez bien. Ah bah oui, mais quand on n'est pas une vraie bergère, faut pas s'attendre à voir apparaître une vraie vierge. Voilà. Étonnant, non? Quoi de plus cruel que la perte d'un être cher, si ce n'est la perte de deux êtres chers? Or, il arrive qu'au moment de nous rendre aux obsèques de l'être cher, nous apprenions que nous venons de gagner au loto ou que la France a battu la Belgique. Alors, comment faire pour masquer notre joie au pied du cercueil? Rien de plus simple. Rien de plus simple grâce au mimélastos. Grâce à ces deux fils invisibles que nous cachons habilement au fond de nos poches, notre irrépressible hilarité se transformera en un instant en une tristesse poignante. Regardez bien. À l'inverse, imaginons que le jour du mariage de notre fille préférée, nous apprenions que la France a été battue par la Belgique. Ou encore que nous avons perdu au loto. Eh bien, grâce au mimélastos, en inversant les mouvements, nous pourrons masquer notre peine profonde, comme ceci. Étonnant, non? L'aveugle émeut, le cul-de-jatte apitoie, mais le sourd prête à rire. Et pourtant, comme il est cruel ce monde de solitude, dans lequel le sourd, se croyant inutile, se demande à quoi sert se demande à quoi sert humainement la vie sans les oreilles. C'est pourquoi, afin de venir en aide à notre misérable frère le sourd, j'ai inventé pour lui un fauteuil. C'est le premier fauteuil pour sourds du monde. Ah, certes, à première vue, rien ne le distingue d'un fauteuil ordinaire. Mais regardez bien. Vous êtes bien, mon brave homme? Étonnant, non? Afin de ne pas être ridicule en société, il est très important d'être capable d'authentifier la Joconde au premier coup d'œil. Or, il existe dans le monde des milliers de fausses Jocondes, alors que le nombre de vraies Jocondes est beaucoup plus restreint. J'ai ici près de moi deux Jocondes. Je suis la Joconde. Je suis la Joconde. À première vue, rien ne les distingue l'une de l'autre. Mais regardez bien. Bien oui, vous avez compris. La vraie Joconde est peinte à la main, la fausse Joconde se peinte à la gnôle. Étonnant, non?
Quoi de plus réconfortant en ce siècle glacé, figé, engoncé dans son froid rigorisme, que de constater encore l'exquise sagesse de ces vieux dictons populaires que nos ancêtres, gorgés de vin rouge et boursouflés d'idées reçues, jetaient jadis dans l'âtre, au cœur paisible des soirées campagnardes. Mais, direz-vous, ces vieux dictons n'ont-ils pas pris quelques rides? Eh bien, pour le savoir, nous pourrions prendre une pierre qui roule et un peu de mousse. Mais il y a mieux. Eh bien oui, le vieux dicton a raison. Chihuahua bouillu, chihuahua foutu. Étonnant, non? En temps de paix, le kamikaze n'a plus de raison de sauter sur quoi que ce soit d'inflammable. Il s'étiole. Le suicide était le seul but de son existence. Maintenant qu'il n'a plus de raison de mourir, il n'a plus de raison de vivre. C'est toi-ci qu'il est difficile d'être plus mal dans sa peau. Heureusement, grâce à la charité chrétienne, il est désormais possible d'aider un kamikaze à en finir une bonne fois pour toutes avec la vie, en déclenchant chez lui cette irrépressible envie d'exploser sur l'ennemi qui lui valut naguère son immense prestige auprès des gonzesses. Comment faire, direz-vous? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'imiter le cri du porte-avions. Regardez bien. Pout, 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 pout. Comme ça? Étonnant, non? Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort, « Ah, j'ai pas perdu mon temps !» Malheureusement, malgré toute sa bonne volonté, l'homme est souvent contraint de galvauder ce temps précieux en vulgaire et mesquine manifestation de sa vie animale, dont l'amour, hélas, n'est pas la moindre. C'est pourquoi, afin de réduire au minimum ce temps consacré à aimer son prochain, l'homme a tout intérêt à aimer de préférence à toute autre femme la star du muet, dont l'exquis silence n'a d'égal que l'extrême célérité. Ah! Étonnant, non? Grâce à l'abolition de l'anesthésie, obtenue par vos camarades, après des années de lutte, les travailleurs les plus démunis vont désormais pouvoir s'opérer eux-mêmes sans risquer de s'endormir pendant le dépeçage. Je m'appelle Sandrine Brouchard. Je suis tourneuse, fraiseuse, hideuse à Vierzon. Madame Sandrine Brouchard va maintenant réaliser devant vous, sur son visage grotesque, la première intervention d'autochirurgie esthétique. Comment? C'est simple. Regardez bien. Grâce à l'abolition de l'anesthésie, qui ouvre aux travailleurs les portes de l'autochirurgie, les pauvres aussi ont droit à la beauté. Plus belle que moi, tu meurs. Étonnant, non? Jovial jusqu'à friser l'hébétude,
La majorette affiche en toutes circonstances sur son visage hilar la fringante sérénité des êtres que nul doute n'habite. J'affiche sur mon visage hilar la fringante sérénité des êtres que nul doute n'habite, en toutes circonstances. Il arrive qu'à la longue, les contemporains de la majorette prennent ombrage de cette insupportable image du bonheur. Eh bien, pour y mettre fin, c'est très simple. Il suffit d'être armé d'une haine tenace pour tout ce qui est beau et d'un parabellum 9 mm. Étonnant, non? De nombreux imbéciles révolutionnaires, originaires de diverses démocraties tyranniques en voie de développement, me demandent la marche à suivre pour abattre la dictature étouffante qui les opprime pendant les heures ouvrables. Eh bien, c'est très simple. Regardez bien. Dans un premier temps, pour abattre la dictature, il faut renverser le tyran. Je suis le tyran. Vous regardez bien, hein? Une fois que le tyran est renversé, il suffit de le retourner pour pouvoir jouer à saute dictateur. Hop! Et hop! Étonnant, non. Pour peu qu'on l'agace en blasphémant son saint nom, il arrive que Dieu entre dans un état second, bien connu sous le nom de colère de Dieu. Le plus souvent, la colère de Dieu se manifeste sous la forme de grandioses tempêtes wagnériennes dont l'énergie, malheureusement, se dilue en pure perte au vent mauvais, alors même que le prix du pétrole et du poireau ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi nous devons rentabiliser la colère de Dieu. Comment? C'est simple. Regardez bien. Je vais maintenant appeler sur moi la colère de Dieu. Afin de limiter au maximum les risques d'excommunication et d'implosion, je prierai tout d'abord les chrétiens congénitaux de bien vouloir s'écarter de leur récepteur. Merci. Attention. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu! Eh bien oui, grâce à la colère de Dieu, j'ai économisé une allumette. Étonnant, non? Le rasage du matin, le pointage à l'usine et le devoir conjugal sont les trois mamelles du travailleur moderne. Mes trois mamelles, n'est-ce point une de trop? Dieu merci, grâce à la stupéfiante fécondité de mes récents travaux, j'ai réussi à débarrasser l'humanité de l'une de ces épouvantables corvées quotidiennes, le rasage du matin. Comment? C'est simple. Regardez bien. Eh bien oui, grâce au premier rasoir jetable avant usage, le rasage du matin n'est plus une corvée. Étonnant, non? Afin de ne pas être ridicule en société, il est très important de savoir reconnaître un naturel d'un naturiste. Or, à première vue, rien ne les distingue l'un de l'autre. À un détail près,
Le naturel est à plume et le naturiste est à poil. Mais pour bien les distinguer l'un de l'autre et ne plus être l'objet d'élasie du Gotha, le plus simple est encore de les chasser. Regardez bien. Je vous chasse. Première constatation, quand on chasse le naturiste, il ne revient pas. Je vous chasse. Deuxième constatation, quand on chasse le naturel, il revient au goulot. Étonnant, non? De très nombreux imbéciles, légitimement boursouflés de complexes d'infériorité, me font part des difficultés qu'ils éprouvent à masquer leur vulgarité congénitale dans les soirées protocolaires. En effet, afin de ne pas être ridicule en société, il est primordial de savoir reconnaître au premier coup d'œil le grand-père du pape du père du patriarche d'Athènes, pour prendre un exemple courant. Or, me direz-vous, à première vue, rien ne les distingue l'un de l'autre. Alors comment faire? Eh bien, c'est très simple. Regardez bien. Je suis le père de sa béatitude. Je suis le grand-père de sa sainteté. Eh bien oui, vous avez compris. Le papa du papa du pain et le papy du papa des poux. Papa du papa des poux, lui. Étonnant, non? Afin d'inaugurer un poisson rouge avec tout le faste et la solennité requise, il suffit d'avoir un poisson rouge, une ficelle, une bouteille de champagne d'un certain âge et une veuve de maréchal de France millésimée. Mais attention, l'âge de la bouteille de champagne et de la veuve de maréchal de France sont moins importants que la longueur de la ficelle. C'est ce que je dis toujours, mon âge n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est la longueur de la ficelle. Pour la longueur de la ficelle, c'est ça qui compte. Pourquoi? C'est simple. Regardez bien. Étonnant, non? Afin de s'embuer le cortex avec d'émouvants souvenirs de carnages internationaux, il arrive que l'homme se regroupe en petits tas moroses pour respecter 1 minute de silence. Sans vouloir le moins du monde dénigrer cette institution sacrée du génie humain, force nous est cependant de constater que la minute de silence, pour qui la vit avec toute l'intensité et le recueillement souhaités, est extrêmement longue. Comment faire alors pour tuer le temps pendant ces 60 longues secondes? Eh bien, c'est très simple. Comptez vos cheveux. Comptez vos cheveux. 18, 19, 27, 28, 21, 22. Étonnant, non? À part le défunt lui-même qui n'en a plus rien à secouer, la plupart des proches venus rendre un ultime hommage à la dépouille mortelle d'un cher disparu s'emmerdent profondément lors de la traditionnelle veillée funèbre. Je m'emmerde profondément. Pourtant, avec un brin d'humour et un peu de bonne volonté, il est facile de devenir à peu de frais celui ou celle dont on dira « Ah, j'ai veillé son défunt tonton, on s'est bien amusé. » Comment? C'est simple. Regardez bien.
Étonnant, non? De très nombreux catholiques pratiquants s'indignent et s'insurgent avec véhémence contre les impudents gougnafiers anticléricaux primaires et autres athées viscéraux fanatiques qui se moquent publiquement de la religion. Ces grossiers personnages ne méritent-ils pas d'être excommuniés? Eh bien, une seule personne au monde est habilitée à répondre clairement et définitivement à cette grave question. Et cette personne, c'est le chef de l'Église lui-même, Sa Sainteté, le Pape. Alors, très Saint-Père, je vous le demande, tous ces grossiers personnages qui se moquent publiquement de la religion ne sont-ils pas menacés d'excommunication par le courroux de Dieu? Étonnant, non? Chaque année, au cœur de l'automne, merci, depuis le début des temps, et probablement jusqu'à la fin du monde, une famille entière d'imbéciles est décimée par les champignons vénéneux. Moi, les champignons, je connais. Et cela malgré les remarques réitérées des autorités médicales les plus compétentes et des sommités mycologiques les moins farfelues. Moi, les champignons, je connais. C'est pourquoi, afin d'éviter une mort grotesque, nous ne devons jamais aller nous promener dans les bois sans un con à champignons. Voici un con à champignons. Moi, les champignons, je connais. Au moindre doute de votre part, le con à champignons se fera une joie de goûter à votre place le champignon suspect. Lui, les champignons, il connaissait. Étonnant, non? Une poignée de crétins cochonophages me demande pourquoi les cochons orientaux affichent en permanence cet air arrogant. C'est pourtant simple. Vivant dans un pays où la religion interdit formellement la consommation de la viande de porc, le cochon oriental ne craint pas pour ses côtelettes. C'est pourquoi il a toujours la truffe narquoise et le groin suffisant. Mais alors, direz-vous, pourquoi les musulmans ne bouffent-ils pas cet imbécile qui fait rien qu'à se moquer d'eux? Si vous croyez que c'est facile. Étonnant, non? Le puritanisme de la reine Victoria est aussi légendaire que, par exemple, la lubricité d'Henri IV ou la connerie du général Gamelin. L'historien Gerald Fitzgerald MacGerald affirme notamment que la souveraine allait jusqu'à éteindre la lumière avant d'ôter sa couronne, afin de ne pas s'émoustiller la libido à ce spectacle charmant. D'autres, en revanche, disent qu'il ne s'agissait en fait que d'une pudibonderie de façade imposée par la raison d'État. Qu'en est-il en réalité? Eh bien, le plus simple pour le savoir, n'est-il pas de pénétrer subrepticement dans l'intimité de la reine Victoria? Please. One more time. One more time. Étonning, note. Il peut arriver que l'élue de notre cœur, pour peu qu'elle ait été élevée dans la religion, ou qu'elle ait oublié sa pilule, Et quelquefois les deux. se refuse avec ostentation à livrer son corps pulpeux aux caresses insensées de la main du désir que la morale réprouve en dehors des liens sacrés du mariage.
Je me refuse avec ostentation à livrer mon corps pulpeux aux caresses insensées de la main du désir que la morale réprouve en dehors des liens sacrés du mariage. Rien n'est pourtant plus simple que de faire succomber la bougresse à l'impétuosité pétaradante de notre fringant amour. Il suffit en effet de jouer avec elle à « Prends-mi et prends-moi » sont dans un bateau, un jeu infiniment subtil dont la paternité m'échoit. Prends-mi et prends-moi sont dans un bateau. Prends-mi tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui reste? Prends-mi. Étonnant, non? Démunis de tout, écartelés entre le prix exorbitant du topinambour et la hausse inexorable des loyers des taudis, le pauvre crie famine. Famine! Merci. Digne dans la douleur, sublime de résignation, ces malheureux sont nombreux à me faire part de leur souhait de ne pas mourir sans savoir à quoi ressemble un gros billet de banque. Car l'argent, disent-ils, on en entend souvent parler, mais on n'en voit pas souvent la couleur. Eh bien, chers pauvres, soyez exaucés. Vous allez enfin voir la couleur de l'argent. Regardez bien. Alors, voyez-vous, c'est jaune, c'est dans les jaunes. Étonnant, non? En amour, on est toujours deux. Un qui s'emmerde et un qui est malheureux. Je m'emmerde. Je suis malheureux. Cependant, que nous soyons celui qui est malheureux ou celui qui s'emmerde, c'est à l'intérieur des liens sacrés du mariage et nulle part ailleurs que nous devons apprendre à épanouir notre libido. Ne serait-ce que pour limiter au maximum les risques d'excommunication. Et le mépris des voisins. C'est pourquoi, afin d'exulter à la maison, nous devons apprendre ensemble les 32 positions de l'amour. Aujourd'hui, première position, regardez bien. Alors, ça, là, n'est-ce pas? Et ça, là, voyez-vous? Comme ça? Non, pas comme ça, comme ça. Comme ça? Oui, et ça, là. Là? Oui, c'est très bien. En effet, c'est épatant. Étonnant, non? L'homme moderne se doit de fustiger avec véhémence toutes les formes de racisme. Après tout, les gens de couleur ne sont-ils pas des gens comme nous, comme vous? Malheureusement, il est extrêmement difficile de prévoir une émeute raciale. C'est pourquoi il vaut mieux attendre que l'émeute raciale ait commencé, afin de pouvoir la mater grâce à cet ultime rempart de la civilisation contre la barbarie que constitue le parabellum 9 mm. Attention, je vais maintenant déclencher une émeute raciale. Comment? C'est simple. Regardez bien. Aïe! Eh bien oui, vous avez compris. Pour bien mater une émeute raciale, il faut tirer sur les blancs avec une balle à blanc et sur les noirs avec une balle à noir. Étonnant, non? Voilà Colin Maillard avec les yeux bandés. Saluez, saluez. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personnellement, je préfère moi-même. Et j'ai horreur qu'on me tutoie. Cependant, avec un peu d'entraînement, nous pouvons parvenir à aimer notre prochain presque autant que moi-même. La meilleure façon d'aimer notre prochain comme moi-même consiste à l'intégrer le plus naturellement du monde à nos jeux les plus humbles. Ainsi vais-je maintenant jouer à Colin Maillard avec ce sympathique aveugle. Chic.
car l'aveugle est le seul prochain qui soit toujours prêt à jouer à Colin Maillard sans le moindre accessoire. Regardez bien. Qui? Moi? Non, pas vous. Prêt? Prêt. C'est l'aveugle. Oui. Étonnant, non? De nombreux tintinophiles me demandent où se trouve actuellement le fils caché de Tintin. Eh bien, le plus simple, c'est encore d'aller demander à Tintin lui-même. Depuis sa naissance, entre les deux guerres, Tintin n'a pas pris une seule ride. C'est qu'il surveille très étroitement son alimentation et qu'il s'interdit toute activité sexuelle fatigante depuis la mort de son cher Milou. Tout cela ne nous dit pas où est le fils caché de Tintin. Je suis là. Tatinou. Papa. Oh. Papa. Étonnant, non? Une poignée d'imbéciles me demande quelle est l'origine de la fête de l'Épiphanie, au cours de laquelle, comme chacun sait, à part une poignée d'imbéciles, nous avons coutume de tirer les rois. C'est simple, le mot épiphanie vient du grec épi, qui veut dire tirer, et phanie, qui veut dire les rois. Alors, pour bien tirer les rois, il faut les rois. Il nous faut également un fusil mitrailleur FMAXZ 6235,5. Il ne nous reste plus qu'à attendre que chaque roi ait prononcé une dernière parole historique inoubliable. L'État, c'était moi. Chewing gum, beefsteak, parking. Veni, vidi, vici. Et maintenant, pour sauver la République, tirons les rois. Étonnant, non? Ce soir, exceptionnellement, en hommage à l'inventeur de l'espéranto, le docteur Brouchard, dont nous fêtons aujourd'hui le centenaire de la naissance de la sœur, nous allons observer ensemble une seconde de silence. Merci. Avant l'invention de l'espéranto, le barrage de la langue constituait une inépuisable source de discorde entre les hommes. Rappelez-vous. Puis-je vous demander du feu, s'il vous plaît? Il 5 della tarde. Quel con ce mec. Aujourd'hui, grâce à l'espéranto, nous pouvons enjamber avec allégresse les infranchissables frontières du langage. Regardez bien. Puis-je vous demander du feutis, s'il vous plaît? Désolé, j'ai pas mes allumettis. Quel con ce mouque. Étonnine, hein? Étonnine, hein? Étonnant, non? Peut-on dissoudre la monarchie? Certes non, s'écrient les royalistes fanatiques hystériques à la solde des Bourbons. Bien sûr que si, rétorquent les démocrates congénitaux à la solde de la République. Alors qui croire? Qui croire, direz-vous? Eh bien, une fois de plus, c'est de la rigueur de l'expérience scientifique que jaillira la lumière. Pour réussir cette expérience, il suffit d'avoir sous la main une bonbonne d'acide sulfurique, une barrique et Louis XIV. On verse lentement l'acide sulfurique et on attend une bonne seconde. Eh bien oui, le peuple a raison.
Louis XIV est soluble dans l'acide sulfurique. L'état, c'est mou. Étonnant, non? Au jeu terrible de la roulette russe, il est très difficile de gagner à tous les coups. Néanmoins, afin de mettre un maximum de chance dans son camp, le joueur avisé aura tout intérêt à pratiquer de préférence ce sport délicat avec un imbécile. Regardez bien. Alors nous prenons un revolver à 6 coups, dans lequel il n'y a qu'une seule balle. Et attention, c'est à vous. Plus que 5. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Plus qu'une. Je passe. Étonnant, niet. Près de 40 ans après que les restes calcinés d'Adolf Hitler et d'Eva Braun aient été retrouvés dans Berlin en flammes, les historiens restent partagés sur les circonstances exactes de la mort du Führer du Troisième Reich et de sa gonzesse. Que s'est-il passé réellement? Eh bien, c'est simple. Regardez. Maman, c'est qui descend la poubelle? C'est toi. Hier, c'était moi. Alors? Ça me ferait mal. C'était moi hier soir. Ah merde, alors hier, c'était moi. J'en suis sûr. Je m'y vois encore. Tu es vraiment trop con. C'est celui qui le dit qui est. Ah oui? Et Toniche? Nein! Je suis seul ce soir avec ma peine. Mieux vaut se tromper tout seul qu'avoir raison avec les autres, disait le poète anarchiste. Peut-être. Il n'empêche que la solitude est lourde au cœur de l'homme en ce siècle glacé. Oh, bien sûr, pour tromper sa solitude, on peut toujours essayer ça. À la tienne, chérie. Mais le miroir reste de glace. Il ne répond pas alors que seule la chaleur de la voix humaine peut apporter le réconfort au malheureux solitaire. Ici Poli, j'écoute. Bonjour monsieur, ça va bien? Ici Poli, j'écoute. Vous avez beau temps? Étonnant, non? Le martyr, c'est la seule façon de devenir célèbre quand on n'a pas de talent, disait Claudel ou Marx. Ainsi, Sainte Blandine figure-t-elle aujourd'hui encore en toute première place au hit-parade des martyrs célèbres. Et on peut l'applaudir. Merci, c'est trop, je vous aime à tous, merci. Chacun sait que Blandine fut livrée au lion pour avoir dessiné des petites croix sur les murs de Rome. Or, la jeune chrétienne fut miraculeusement épargnée par le faux. Authentique. Mais s'agissait-il bien d'un miracle? Eh bien non. Regardez bien. Ben oui. Vous avez compris?
Bourré de colorant, Sainte Blandine était immangeable. Étonnant, non? Tout fout le camp. Nos plus nobles traditions se perdent. Aujourd'hui, par exemple, on ne poudre même plus les présidents de la République avant de les sortir. Tu l'as dit, Bouffi. Et si on continue de leur cirer les pompes, il y a belle lurette qu'on ne leur lave plus les pieds. Il y a 2 siècles, la populace était bien plus respectueuse de son souverain. Je veux mon neveu. Savez-vous qu'en 1783, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, merci, en 1783, avant de montrer un feu d'artifice royal, on allait jusqu'à ignifuger Louis XVI. Ainsi, le roi de France était totalement ininflammable. Ça aurait été moins con d'ignifuger Jeanne d'Arc. Étonnant, non? Sous des dehors de grosses brutes vulgaires, le boxeur moyen cache en réalité une âme de grosse brute vulgaire. Est-ce à dire que le boxeur n'est capable d'aucun sentiment humain? Pour le savoir, c'est très simple. Il suffit d'avoir sous la main une chanteuse populaire ordinaire, un vieux tourne-disque en état de marche et un boxeur quelconque. Alors regardez bien et écoutez bien. Allez, chantez, Mino. Mais vous pleurez, Milou. Étonnant, non? De nombreux mélomanes non comprenants sont persuadés que Beethoven était non-entendant. C'est faux. Beethoven n'était pas sourd. Beethoven était con. Et je le prouve. Non. Réfléchissez encore, monsieur Beethoven, et ne vous affolez pas. Je repose ma question. Combien y a-t-il de pommes sur cette table? 8. Non, Ludwig, non. Je vous en prie, recomptez-les calmement. Pom 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 pom. Pom 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 pom. 8. Étonnant, non? De très nombreux amateurs d'art non comprenants me demandent s'il existe un moyen discret de reconnaître au premier coup d'œil la Joconde du Jocon. Certes, à première vue, rien ne distingue la Joconde du Jocon. Alors, réfléchissons. Prends ta tête à 2 mains, mon cousin. Comment reconnaissons-nous habituellement un homme d'une femme? L'homme, c'est celui qui va à la guerre. Ah bah ouais, mais en temps de paix. Mais non, en temps de guerre, comme en temps de paix, on reconnaît la Joconde du Jocon exactement de la même façon qu'on reconnaît un homme d'une femme, à la forme de son vélo. Étonnant, non? Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Grâce à l'interruption volontaire de grossesse, la femme moderne peut désormais sortir la tête haute et le ventre plat. Mais un nouveau pas vers l'humanisation de la médecine peut encore être franchi. Je veux parler non plus de l'IVG, mais de l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Voyez ce septuagénaire de 70 ans. Je m'emmerde. Qu'attend-il encore de la vie? Rien du tout. Notre devoir n'est-il point de pratiquer sur lui l'IVV afin d'abréger son ennui? Si, bien sûr. À une seule condition, que l'intéressé lui-même donne son accord. Alors, monsieur, vous êtes d'accord pour que nous pratiquions sur vous l'interruption volontaire de vieillesse? Oh non!
Tenez-moi ça une seconde. Merci. Oh! De toute façon, à cet âge-là, ils savent plus ce qu'ils disent. Étonnant, non? Contrairement à ce que croit le commun des mortels, l'Alsacienne moyenne est beaucoup plus qu'une simple berrichonne. Son envergure exceptionnelle, la gracilité de son empennage, la beauté de sa queue font de l'Alsacienne un volatile très apprécié des connaisseurs. Ça, quand je dois dire que pardon. Malheureusement, l'Alsacienne, d'un naturel volontiers casanier, renacle le plus souvent à l'idée de prendre son envol. Je renacle à l'idée de prendre mon envol. C'est pourquoi, afin de faciliter son décollage, nous userons d'un aimable stratagème à base de saucisses de Strasbourg. Allez, hop, 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 hop. Étonnant, non? De nombreux imbéciles anti-bonapartistes primaires me demandent si Napoléon est bien en enfer. Eh bien, le plus simple, c'est encore d'y aller voir. Waterloo, mort le plein. Waterloo, mort le plein. Ta gueule. Eh oui. Alors même où je vous parle, Napoléon cuit. Qui l'eût cru? Waterloo, mort le plein. Et l'aiglon, direz-vous? S'est-il envolé au paradis d'un coup d'aile fragile et désespéré? Hélas non. Le roi de Rome a rejoint son papa en enfer. Étonnant, non? Dans le peloton cliquetant des ordures galonnées qui ont fait trembler le monde sous la terreur infernale de leur tyrannie hystérique, Adolf Hitler vient largement en tête. Ich bin crapule numéro 1, hit parade! Un être aussi abject est-il capable du moindre sentiment humain? Eh bien, pour le savoir, il nous suffit de suivre l'immonde tyran dans sa promenade matinale. Regardez bien. Bonjour, Madame Brouchard. Bonjour, Monsieur Le Grubier. De nos jours, les gens ne respectent plus rien. Eh bien oui, Hitler était capable d'un sentiment humain. Il souffrait quand on ne lui disait pas bonjour. Étonnant, non? À la suite de ma démonstration du fauteuil pour sourds, de nombreux non-entendants, non-comprenants me font part de leur inquiétude. S'agit-il bien là d'un fauteuil spécifiquement conçu pour nous? M'écrit un sourd de Lourdes, Haute-Pyrénées. Un aveugle peu scrupuleux ne pourrait-il pas tenter de s'asseoir dans notre fauteuil? Eh bien, soyez rassurés, chers sourds. Le fauteuil pour sourds a été conçu pour vous, les sourds, et pour vous seuls. Regardez bien. J'ai près de moi un magnifique fauteuil pour sourds et un aveugle quelconque. Alors, regardez bien. Moi? Non, pas vous. Vous, tenez-vous prêts. 1, 2, 3, assis. Étonnant, non? C'est étonnant, non?